Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais poursuivre la formation sur les techniques de machine learning avec RapidMiner. On va plus parler aujourd'hui sur comment mettre en place un modèle de Naive Bayes et aussi comment analyser les performances de ce modèle avec RapidMiner. Sans plus tarder, je vais mettre en place mon modèle. D'abord, je vous rappelle que on va plus utiliser le dataset d'Iris qu'on avait utilisé dans les vidéos auparavant. Donc, si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, je vous invite à regarder ces vidéos. Pour cela, je vais importer mon dataset. Donc, je vais faire read CSV, puis read SL, puisque c'est un fichier SL. Je vais importer mon dataset. J'ai mon fichier d'Iris qui est ici. Parfait. Donc, je viens d'importer mon dataset. Je vais maintenant, dans le dataset, on a l'attribut numéro d'Iris. Le numéro n'a pas d'importance dans l'entraînement d'un modèle. Donc, je vais écarter ce numéro de mon dataset. Pour cela, je vais utiliser l'opérateur select attributes. Donc, on va dire un seul attribut et puis on écarte. Inverse, ça signifie écarter le numéro d'espèce du mon dataset. Ensuite, il faut que, parce que ici, on veut prédire le nom de l'espèce. Donc, en fonction des caractéristiques d'un iris, on va pouvoir prédire quel type d'espèce ou bien quel nom d'espèce cet iris appartient. Pour cela, il faut qu'on définisse le nom de l'iris comme un type binomial, c'est-à-dire vrai ou faux ou 1 ou 0. Je vous rappelle que dans le dataset, on a l'attribut species, espèce name, qui représente soit on a l'espèce Setosa qui est égal à 1, mais si l'iris n'est pas de type Setosa, ça fait 0. Donc, on va définir l'attribut SpeciName comme de type binomial. Donc, je vais utiliser l'opérateur numérical to binomial. Parfait. Donc, ici, on a ça. Parfait. Donc, cet attribut, on veut convertir le type en binomial. Parfait. Donc, ensuite, on va maintenant couper notre dataset en deux. Dans un modèle d'apprentissage automatique, on utilise une partie du dataset pour l'apprentissage et une autre partie pour les tests. Donc, ici, on va prendre 115% pour le dataset, pour l'entraînement du modèle, et puis les 25% qui restent pour les tests du modèle. Donc, je vais utiliser l'opérateur spread data. Donc, edit. Donc, ici, on va choisir 0.
Je le prends 15. Je fais OK. Add. Donc, le reste, ça fait 0,25. Parfait. Bon, je pense que c'est super. Donc, après cela, on va maintenant définir le nom de l'attribut qu'on veut prédire. Quel attribut on veut prédire la valeur? Ici, c'est le nom de l'espèce. Quel type d'espèce? Donc, on va utiliser l'attribut set, on va utiliser l'opérateur du moins setAll. Donc, on va définir comme label, label. Donc, après cela, on va maintenant définir notre modèle. On va mettre en place notre modèle. Donc, on va utiliser l'opérateur apply modèle. Parfait. On fait comme ça. Ensuite, on va maintenant mettre en place notre algorithme. Quel algorithme qu'on va utiliser pour notre modèle? Donc, c'est un algorithme de Naive Bayes. Donc, Naive Bayes. Parfait. On va choisir ça. Super. On va ensuite étudier les performances de notre modèle. Donc, quelles sont les performances, les mesures de performance, les mesures de degré et tout, qu'on va pouvoir dire, est-ce que l'algorithme a une très bonne capacité de séparation, puisque s'il s'agit d'un modèle de classification. Donc, je vais utiliser performance. Parfait. Super. Parfait. Je pense que tout est beau. Super. Donc, je vais maintenant exécuter mon modèle et je vais vous interpréter les résultats. Nice. Compte tenu des performances, nous avons la précision écœurancée, AUC, on a aussi le rock et tout également. Donc ça, AUC, ça signifie le degré de séparation d'un modèle. Au cas où on a le degré de séparation égal à 1, ça veut dire que le modèle arrive à séparer les données de façon efficace, donc de façon parfaite. Si le degré est égal à 0, ça veut dire que les données sont chevauchées, c'est-à-dire les données sont ensemble, donc les données ne pourront pas être séparées. Ici, compte tenu de la précision, nous avons, ici, nous avons 100% de précision. 100% de précision avec une matrice de confusion parfaite, avec 100%. Parfait. Donc ici, nous avons la courbe de Rock en fonction de threshold. Ici, ce qui signifie que on voit naturellement que quand le threshold monte, le Rock monte également. Ça, c'est super bon. C'est-à-dire c'est un très bon modèle.
Ici, c'est tout ce que j'avais interprété là-bas. Ça, c'est la matrice de confusion. Parfait. C'est la même chose. Ici, c'est la précision accurancée. On a AUC égale à 1. Ça veut dire que le modèle arrive à séparer les données de façon parfaite. Donc, pour la classe positive, on a une séparation parfaite de la classe négative. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Super. Donc, je suis à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous invite à poser toutes vos questions dans les commentaires. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous avez besoin des difficultés pour reprendre ce que j'ai fait, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires. Et aussi, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je veux vous former. C'est ça mon objectif. Il faut donner plus de vidéos pour que vous puissiez comprendre toutes les notions liées au métier du data science. À bientôt.